N'hésitez pas à leur partager. Je vais vous découper ce petit bout de vidéo aussi, comme ça, ça facilite le partage. L'article s'appelle Gardien de la paix ou force de leur ordre. Bonjour à toi, policier, gendarme, CRS, toi qui fais partie des gardiens de la paix. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'adresser à ton titre, ni à ta tenue, ni à ce que tu représentes aux yeux de la société. Aujourd'hui, je m'adresse à un frère ou une sœur, à un père ou une mère, au fils ou la fille d'un parent. Car à mes yeux, tu n'es pas un numéro, tu n'es pas une tenue. Tu es un être humain qui est venu dans ce monde à travers la souffrance d'une mère, comme tout être humain habitant la terre. Aujourd'hui, je m'adresse à l'humain qui porte la tenue. J'ai un message pour toi car l'heure est grave. Aujourd'hui, plus que jamais, tu te sens piégé entre ton supérieur hiérarchique et le citoyen que tu es censé protéger. Aujourd'hui, plus que jamais, tu sens que ton rôle dans la société a changé. Tu étais censé servir et protéger les citoyens. Mais j'ai une question pour toi. En observant ton quotidien, qui sers-tu et qui protèges-tu réellement? Vois-tu ce qui est en train de se passer? Donc ici, vous avez une image à Nice, au même endroit pour le Tour de France, là, de ce que je peux voir. Vous avez la section VIP avec le Prince Albert, avec Estrosi et d'autres grands portefeuilles qui portent sur eux 20 000 euros de vêtements. Ils ne portent pas de masque. Au même moment, en bas, les gens d'en bas, eux, ils ne voulaient pas mettre le masque et ils ont reçu enfin, ils ont été arrêtés d'une manière minable pour un non-port du masque parce que c'est du foutage de gueule de voir cela là-haut et de voir ça en bas. Alors, vous avez ici la vidéo dans l'article, si vous voulez la regarder, c'est les images de l'arrestation qui prouvent ce qui vient d'être dit au-dessus. Alors, ces images sont bien réelles. Et maintenant que tu les as vues, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi n'es-tu pas monté dans la section VIP pour leur exploser la gueule ou leur tordre le bras à eux aussi? Ou penses-tu que le virus ne touche pas les princes ou les politiciens? Penses-tu que le virus fait la différence et se propage uniquement à travers les pauvres ou les sans dents, comme disait ton ancien précédent? Et juste comme ça, sans dents, voilà. Vous vous rappelez de cette histoire-là inutile, mais vous avez le lien ici. Tu sais, celui qui disait que son ennemi est le monde de la finance, celui qui a précédé le président actuel qui vient justement du monde de la finance et pas de n'importe laquelle. Ne vois-tu pas ce qui est en train de se passer? Ne vois-tu pas que discrètement et petit à petit, tu t'es transformé de gardien de la paix à une force de l'ordre? Et de quel ordre exactement? Celui qui nous oblige à porter des muselières? Car oui, si tu ne le savais pas, les masques ne servent à rien. Les masques sont uniquement symboliques. Tu crois qu'ils protègent des postillons? Alors pourquoi devons-nous aussi couvrir le nez? Tu connais beaucoup de monde qui postillonne par le nez? Non. C'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je me disais. Les incohérences continuent. Pourquoi moi et mes 3 autres collègues dans mon bureau, nous sommes dans l'obligation de porter des masques alors que des journalistes sur les plateaux télé n'en portent pas? Pourquoi les sportifs de haut niveau n'ont pas l'obligation de porter un masque alors que les enfants dans les écoles en cours de sport en ont l'obligation? Il faut ajouter à ça aussi tous les gens qui font des travaux physiques manuels qui doivent porter le masque. Eux aussi, ils doivent le porter. Alors pourquoi il y a cette différence? Regarde comment les médias de masse et les institutions internationales parlent de toi. Je m'adresse aux gardiens de la paix. Le confinement, ça c'est 24 juin 2020, chers amis. Le confinement a mis en évidence le racisme des polices d'Europe, révèle l'Amnesty International. Donc aux yeux des médias, tu es un raciste, juste pour que tu gardes ça en tête. Regarde aussi les pubs qui fait Facebook pour te rendre la tâche plus difficile. Ce sont des screenshots que j'ai pris de mon fil d'actualité Facebook. Des lasers très dangereux. Si tu vises l'œil, si ça traverse comme ça l'œil, la rétine, voilà. Ça fait des dégâts et ça peut rendre aveugle. Publicité sur Facebook avec 50% de réduction aujourd'hui. Ensuite, des masques très naturels. Ça là, c'est un masque.
Ça, voilà, vous pouvez le voir. On n'est pas à Halloween. Pourquoi ils font la pub des masques? Alors, les lasers ont été utilisés par des manifestants pacifiques pour aveugler tes collègues. Et les masques sont là pour que les malfaisants, pacifiques toujours, puissent fuir leurs responsabilités. De l'autre côté, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite pour toi, pour parler de toi, de ton contexte et de ta mission difficile. Parce que oui, je t'ai défendu. Je t'ai défendu et je te défendrai toujours. Mais écoute mon message. Donc, tu as ici une première vidéo qui dure 45 minutes, qui s'appelle Un piège qu'il faut absolument éviter, où j'invite tout le monde à ne pas se tourner vers vous et à comprendre la difficulté de votre travail. J'ai aussi partagé une lettre d'un de tes collègues, qui s'appelle La réponse d'un policier à la vidéo sur le piège de la division. Donc, c'est un de tes collègues qui m'a répondu dans la vidéo précédente, où il explique justement, il me remercie d'avoir fait cette vidéo et il explique le contexte difficile dans lequel vous êtes actuellement. Pour finir, j'ai insisté encore et encore pour que les Français ne se retournent pas contre toi en ajoutant une couche avec cette vidéo car je te comprends. Mais est-ce que toi, tu comprends les gens? Je ne vais pas continuer avec des exemples car je ne sous-estime pas ton intelligence. Tu as compris de quoi je parle et ton cœur est en train de crier depuis l'intérieur. Mais laisse-moi tranquille. Tout ce que je voulais, c'était de servir et protéger les citoyens, payer mes factures et apporter à mes enfants ce qu'ils ont besoin. Alors, peu importe ton âge, ton sexe ou ton expérience, si tu essayes de prendre du recul dans le calme, tu entendras ton cœur en train de crier de toutes ses forces car la situation actuelle est en train de t'éloigner de plus en plus de toi-même. C'est ton cœur qui fait de toi un humain. Écoute-le. Ces mots ont pour objectif de te rappeler que tu as un cœur, que tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot. Il n'y a rien qui doit s'interposer entre ton cœur et toi. Il n'y a rien qui doit te forcer à aller contre ton cœur. Ces mots sont là pour te dire ce que tu sais déjà. On te demande de travailler de plus en plus et d'être de moins en moins payé. Cela crée de la fatigue. On te demande d'obéir sans réfléchir. Cela crée de la frustration. Que se passe-t-il quand un humain est fatigué et frustré? Il se met en mode pilote automatique et réagit sans réfléchir. Tu sais, je te comprends car tu n'es pas le seul. C'est pareil pour les médecins et infirmiers. C'est pareil pour les pompiers et urgentistes. C'est pareil pour tout le monde, sauf cette poignée de gens exécrables sans parole ni honneur qui sont capables de lancer des guerres pour de l'argent et du pouvoir, qui tueraient un enfant pour une petite dose d'excitation. Ces gens-là sont malades. Ces gens-là sont le nuage noir au-dessus de nos têtes. Ces gens-là s'amusent quand ils te voient casser les dents d'un gilet jaune. Ces gens-là s'amusent quand ils voient des citoyens se tourner contre toi car tel est leur objectif. Nous sommes tous fatigués et frustrés. Et grâce à leurs chiens de garde, les médias, ils sont en train de nous tourner les uns contre les autres. Ils sont en train de détruire ce que les générations précédentes ont construit avec des sacrifices et du sang. Ils veulent tout détruire pour instaurer leur nouveau système. Et tu sais quoi? Dans leur nouveau système, il n'y aura pas de place pour toi non plus. Ne pense pas une seule seconde qu'ils s'intéressent à toi et ta famille. Au moment venu, ils vont te sacrifier toi aussi, comme ils l'ont fait avec tous les autres, avec nous tous. Aujourd'hui, tu es le seul qui est resté debout avec difficulté, mais ton heure est venue aussi. Ces gens malades ont décidé de tourner les citoyens contre toi. Les citoyens sont en colère et les marionnettistes tout là-haut sont en train d'essayer de diriger cette colère vers toi. Je t'en supplie, ne tombe pas dans leur piège. J'essaye de mon côté de faire au mieux pour éviter le piège à ceux qui regardent mes vidéos, mais que puis-je leur répondre quand ils te voient tordre le bras de deux citoyens qui refusent la muselière, pendant que les princes, les politiciens et les gros portefeuilles mangent des petits fours sans masque, juste quelques mètres plus loin? Que puis-je leur répondre quand tu vas fermer la petite entreprise de X ou Y pour non-port du masque, alors que les chiens de garde n'en portent pas dans les plateaux télé? Que pourrais-je leur répondre quand ils te verront venir me chercher là où je suis pour me jeter dans une cage pour avoir osé faire appel à ton humanité? Cher gardien de la paix, loin de moi l'idée de te demander de désobéir, car je ne veux pas offrir aux marionnettistes la joie de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Ces mots ont pour objectif de te rappeler que c'est l'humain qui porte la tenue et pas le contraire. Ces mots ont pour objectif de faire appel à ton cœur, à la raison et à l'amour que tu as en toi. Rappelle-toi de ces mots quand tu seras confronté au choix inévitable, car ce moment est proche.
Mais avant de finir, j'ai une révélation à te faire. Que tu me crois ou pas, cela n'aura aucun impact face à l'avenir inévitable. Une tempête d'une violence inimaginable est en cours. Cette tempête est là pour virer définitivement le nuage noir au-dessus de nos têtes. Une révolution est en train d'avoir lieu au moment où j'écris ces mots. Les marionnettistes vont tomber. Cela a déjà commencé aux États-Unis et va se propager dans le reste du monde dans les mois à venir. Pour te donner une idée et t'aider avec ton choix, imagine que tu es gardien de la paix en septembre de 1943. Qu'aurais-tu fait à l'époque? Chers frères et sœurs, chers gardiens de la paix, la libération de l'occupation est proche et l'histoire ne t'oubliera pas. Donc, je vous invite de regarder la suite. Il y a plein d'autres images. Et si tu as regardé cette vidéo, cher gardien de la paix, je te montre une petite image de tes collègues allemands qui sont allés vers la fin de la manifestation se mettre en signe de contestation à leurs ordres et tout ça, se mettre avec les manifestants, à enlever leur casque. Ils ne portent pas de masque non plus. Si jamais tu sens que ton cœur te dit que tu n'es pas du bon côté, que tu as envie de changer, suis ton cœur. Suis ton cœur. Ton cœur est le seul guide que tu devrais suivre. Parce que là, c'est une crise humanitaire. C'est une crise comme on n'a jamais vécu avant et c'est l'opportunité de changer le monde littéralement. Alors le monde va changer, avec ou sans ton aide. Mais là, tu as le choix entre comment l'histoire va se souvenir de toi. Voilà. Désolé, ça m'a un petit peu pris de lire cet article-là parce que là, c'est sorti du cœur. C'est hyper important et c'est hyper important pour vous tous aussi. Vous m'avez vu défendre la police. Ne croyez pas une seule seconde que mon objectif, c'est de devenir pro-police ou quoi que ce soit. Je suis pour l'humain. Et les policiers, c'est aussi des humains. Je défends l'humain. Et je vous défends vous aussi parce que vous êtes des humains. Et on se défend entre nous, on se protège entre nous parce qu'on est des humains, qu'on a choisi de suivre le cœur et pas les ordres des gens là. Donc, Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout le monde dans le même bateau, en fait. Que peu importe qu'ils aient compris, qu'ils soient éveillés ou pas, qu'ils soient policiers, peu importe. Enfin, si on va tous vers un autre monde, c'est tous, quoi. Il n'y en a pas un qui va échapper, donc on fait tous partie. Cher policier, on est en train de se battre pour tes enfants aussi. Ouais. Fais de même. Je sais pas. C'est encore une fois... Where we go one, we go all. Pour remplir ce que dit Michael, c'est le signe de Q et de QAnon et de tout ça qui ne sont pas des théories de complot, c'est des vérités. Et la vérité, malheureusement, elle met en avant une histoire d'un complot qui est bien réel. Il est bien réel. Ici, on le voit à chaque émission, on peut voir la manipulation et on peut voir comment des petits groupes de manifestants payés par certains, des Black Lives Matter, Antifa, travaillent main à main avec les médias, que eux travaillent avec des politiciens corrompus, que ensuite, ça va. Je veux dire, si t'es pas complotiste aujourd'hui, c'est que t'as rien compris. Malheureusement, c'est la triste vérité, c'est comme ça. Et quand tu regardes ensuite et tu compares avec l'histoire, il y a rarement eu des périodes dans l'humanité où il n'y a pas eu de complot dans les jeux de pouvoir. Rarement, voire jamais.